Je vous ai demandé en story de me poser des questions sur la radio, sur les podcasts que je fais, et je vous fais une foire aux questions aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai noté toutes les questions que vous m'avez demandées sur mon téléphone. On va les parcourir. Je ne pense pas que je pourrais toutes les faire aujourd'hui, mais je vais en faire quelques-unes. Et si on commencerait pas par une anecdote pour se mettre dans le bain? Alors juste pour info, moi ça fait 3 ans que je fais de la radio. Et je fais des podcasts, donc des interviews sportives notamment. Alors, première anecdote. Alors j'en ai plein, faut que j'en choisisse une. Je vais vous en dire une, ah ouais, qui m'a bien touchée, énervée. Mais bon, ça s'est fini bien. Et heureusement, dans la vie, il y a des gens qui sont vraiment sympas. Ça aide et ça rassure. Alors en fait, donc il y a la radio et moi je suis complètement autonome, donc je fais la technique et je fais mon interview en même temps avec des invités ou un invité. Ce jour-là, c'était un mec qui s'appelle Dimitri. Si tu regardes cette vidéo, je t'adore Dimitri. À quand ton prochain trail? Euh, il est venu me parler de son ascension du Mont Blanc. Et lui, en fait, il habite à 3 heures de route de la radio. Et il est trop sympa. Il a fait toute la route pour venir faire son interview. Et 3 heures de route dans l'autre sens après. Donc déjà, le mec, merci, c'est super sympa. Donc, déjà, j'arrive à la radio et en fait, on est plusieurs. Normalement, on a du matériel. Et en fait, d'habitude, il y a 2 ordinateurs. En plus de la console, je vais vous mettre une photo ici pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Et ce jour-là, il manquait un ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne me l'avait dit. Parce qu'on est une équipe et en fait, on a chacun nos émissions. Et moi, je fais la technique sur plusieurs autres émissions. Mais ce jour-là, on avait enlevé l'ordinateur. Je n'étais pas mise au courant. Donc là, je me dis, parce que j'arrive toujours au moins une demi-heure avant une émission pour me dire, ok, j'ai le temps de me poser, de regarder si le matos va bien, etc. Parce qu'il y a souvent des problèmes techniques. Ça a souligné. Donc, je regarde, il n'y a pas d'ordinateur. Ok, bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas, comment dire facilement, sans mots techniques, il y a un bus normalement. En fait, il y a un logiciel spécial pour enregistrer en direct et mettre un flux pour que les gens qui écoutent la radio l'entendent en direct. C'était sur l'autre ordi. Le mec a fait 3 heures de route. Je passe en direct dans 30 minutes et je n'ai pas ce flux-là. Donc, j'appelle le technicien au-dessus, on va dire, Fred. Sauf qu'il n'était pas disponible puisqu'il travaillait, hein, c'est normal. Et donc, du coup, je vais sur l'autre ordi et je trouve le logiciel. Donc voilà, j'essaye et tout. Bon, ça enregistre, ok. Ça lance le flux. Bah non, ça ne le lance pas parce qu'en fait, il n'y a plus Internet. Il n'y avait pas Internet. Donc j'essaye de me connecter parce que c'était, je crois qu'à l'époque, c'était une puce 4G. Cette anecdote, ça date d'il y a 2-3 ans. Il y a une puce 4G, etc. Et cette fois-ci, il n'y avait pas Internet. Ok. Donc je me dis, j'ai mon téléphone, heureusement il est chargé, je vais mettre ma 4G pour me connecter sur l'ordinateur, chose que je fais, et par miracle, ça fonctionne. Ok, j'essaye les micros comme d'habitude. Donc en fait, on a des casques, toujours nous on a des casques et il y a 6 micros. Donc on en essayait 2 aujourd'hui parce qu'il y avait le gars qui était venu. Le gars arrive, Dimitri, donc il s'assoit et tout. Je ne parle pas du problème technique. En fait, moi, je parle jamais d'un problème technique tant que on n'a pas enregistré le truc et que je suis pas au fait accompli qu'il n'y a aucune solution. Comme ça, l'invité il est moins stressé et ça fait plus pro d'un autre côté. Vous verrez que cette fois-ci, c'était pas pro du tout. Et donc, du coup, j'en étais où? Il y a Internet, les micros fonctionnent, on fait les essais techniques, etc. Tout fonctionne. C'est l'heure. Ok. Bon. Ok. On a 6 minutes de retard. Moi, ça me met en pétard quand j'ai des minutes de retard. Je déteste annoncer une émission à 19h et qu'à 19h06 on commence. J'ai horreur de ça. C'est un truc, je peux pas. Avec l'horaire, c'est déjà ça m'énervait, mais je l'ai pas montré. D'accord? Et donc, du coup, je commence l'émission. Tout se passe bien. L'émission dure même plus longtemps. Donc, on parle de son ascension du Mont Blanc et moi, je suis très bavarde. Je pose énormément de questions. J'adore ça.
L'interview dure 1h45. Hyper long. Génial. Beaucoup de contenu, on a fait des blagues, c'était fluide, on était très contents tous les deux. On finit, j'enregistre, voilà. Et donc, Dimitri part parce que du coup, il avait de la route, 3 heures. Il s'en va. Je remonte au studio. Je copie toujours les audios sur une clé USB au cas où. Donc, il y a un audio sur l'ordi et sur ma clé. Et au moment où je clique sur l'ordinateur pour copier l'audio, qui s'était bien enregistré, je vois le nom de l'audio, donc en MP3, et à côté, je vois 0 octet. J'ai rigolé ce jour-là. Donc, je clique 2 fois pour l'ouvrir, et en effet, ça avait bien enregistré, sauf quand on ouvre, ça n'a rien enregistré. Donc, ça a enregistré le titre, c'est tout, nada, que dalle. Donc, je suis en stress, parce que la personne, là, elle est en train de conduire. Je ne sais pas comment lui annoncer, mais je dois lui annoncer. Je me dis, bon, je vais attendre que demain, ok? Donc, le stress était là, et j'étais énervée, parce que on m'a pas prévenu qu'il y avait eu un changement de matos, qu'il n'y avait plus Internet, etc. J'ai dû agir au dernier moment. Et en plus de ça, j'ai appris plus tard, d'accord, que le problème du non-enregistrement, en fait, nous, on a à peu près 30 entrées de micros, de pistes, que ce soit pour les instruments de musique, les micros, les clés USB, etc. On en a une trentaine. Non, je crois que c'est juste les micros, une trentaine. En vrai, il y en a plus, bref, c'est pas grave. Et en fait, il y a 2 entrées. Par exemple, tu as l'entrée canaux 2, l'entrée canaux 7, ou l'entrée canaux 33 et 32 qu'il faut mettre en même temps. Et ce jour-là, ils avaient été changés. Sauf que moi, je n'avais pas accès à ces paramètres-là, puisqu'il faut demander, on va dire, au chef technicien. Donc, ce n'était pas de ma faute ce jour-là. J'avais fait tout comme d'habitude et j'avais essayé de rattraper les choses. J'étais vénère, j'étais vénère. Et des fois, quand on travaille en groupe, on se dit franchement, des fois, on préfère travailler seul. Voilà. Mais en même temps, on se dit, voilà quoi, j'étais assez énervée. Bref, j'ai fait remonter l'info aux autres, enfin aux techniciens supérieurs, qui s'excusaient. Bref, c'est pas grave. Des problèmes techniques, on en a tellement eu que maintenant je m'en fiche, hein. Mais bon, c'est dommage. Le lendemain, j'appelle Dimitri et franchement, je devais lui annoncer, donc je lui annonce. Je suis vraiment désolée, Dimitri, j'ai une mauvaise nouvelle. L'interview d'hier n'a pas été enregistrée. Et j'étais dégoûtée. Et ce qu'il me dit, le mec, il fait: «Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas, Alexandrine, c'est pas grave, on en refera une et tout.» Non, mais comment il a réagi? Mais super sympa, le mec, quoi. Incroyable. Et c'est là que je reviens au fait que dans la vie, il y a des gens, mais tellement gentils, qu'en fait, tu peux faire des erreurs ou qu'il peut se passer des choses et ils ne t'en voudront pas. Oh, je l'ai adoré ce jour-là. Et du coup, on a refait cette interview plus tard qui a duré un peu moins longtemps, un peu plus d'1 heure. Et qui s'est très bien passé cette fois-ci, ça a enregistré. Et j'étais venue bien à l'avant, j'avais dit: «Est-ce que tout est OK?» C'était bon. Voilà. Mon anecdote est terminée. Elle était longue, j'en ai plein d'autres. Mais avant, on va passer à d'autres questions. J'espère que vous l'avez aimé en tout cas. Et ouais, à la radio, on a eu les problèmes techniques, il y en a très souvent. Maintenant, je suis habituée. Prochaine question. Alors, comment es-tu arrivée à la radio? Alors, il faut savoir que moi, avant, je travaillais dans l'immobilier, donc dans la ville où j'étais. Et en fait, donc à la base, je suis quelqu'un de très timide. Et quand j'étais jeune, c'était pas possible de parler aux adultes, c'était pas possible de parler à d'autres élèves qui avaient le même âge que moi. J'avais pas du tout confiance en moi. Et petit à petit, dans ma vie, très lentement, hein, année après année, j'en suis venue à faire un métier commercial. Je me suis dit, je veux vraiment faire ça dans ma vie. L'immobilier, ça m'intéressait, j'étais à fond dedans. Je suis toujours passionnée d'ailleurs. Et je me suis dit, pour ça, il faut vraiment que je me bouge les fesses et que j'aille vers les gens parce que c'est ce qui me manque. Je parle pas assez, je suis pas bavarde. Oui, ça a bien changé aujourd'hui. Et pour ça, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui m'oblige à aller de l'avant. Et en plus de ça, pour mon métier, il fallait que je sois connue dans la ville où j'étais et je devais trouver un moyen. Je voulais absolument réussir là-dedans. Et j'ai découvert qu'en fait, il y avait une radio dans ma ville et je me suis dit, ça, c'est le bon plan, ça. Ça, c'est le bon plan. Et je n'avais rien à voir là-dedans. C'était vraiment de passer de zéro à
La radio, ça existe, j'y connais rien. Je vois qu'on peut aller voir une émission, comment ça se passe. J'ai envoyé un mail. J'ai pris mon téléphone, je me suis dit, ce mail va peut-être changer ma vie. Dites-vous que 3 ans après, ça a changé toute ma vie, sincèrement. Et donc, du coup, j'envoie le mail, je vais à cette émission-là. Ok, je vais voir une émission et, euh, et moi, je parle pas au micro. Mais on m'assoit quand même à un micro parce qu'en fait, c'est un studio où il y a 6 micros, plus celui de la technique. Donc, il y en a 7. Non, il y en a 6 en tout, bref. Et donc, je m'assois et on me demande. Il y avait une interview de la pizzeria du coin ou un truc comme ça. Et on me dit, tiens, Alexandrine, donc c'est la pub, on met de la musique. Et il y a le mec de la radio qui me dit, tiens, Alexandrine, tu veux poser une question et tout. Et moi, mais j'étais stressée. Je me dis, mais non, mais je peux pas parler au micro, en fait, c'est pas possible. On me demande ça, à faire ça comme ça, mais non, c'est pas possible. Et donc, je dis, oui, oui. Et donc, je dis, mais je peux poser quoi comme question? Et la personne me dit, bah, n'importe quoi, quelle est la pizza que vous vendez le plus, par exemple? Et hop, la pub s'arrête. Et là, je fais. Donc, il parle et tout. Et après, c'est à moi de poser la question. Et je fais. C'est quoi la pizza que vous vendez le plus? Ça passe. Enfin, bref, mais juste ça, j'avais le cœur qui battait à fond la chamade. Vraiment. Je. Bref, voilà. Voilà comment j'en suis arrivée. Et j'ai vu une question d'ailleurs, c'était quoi? C'était est-ce que j'ai fait une formation de journalisme audio au départ ou pas? J'ai un peu répondu, hein. Non, je n'ai fait aucune formation. Je suis arrivée sur le tas, j'ai appris sur le tas et maintenant je suis autonome. Je vais vous raconter les étapes. Donc, je pose la petite question de la pizzeria. Voilà, c'est terminé. L'interview se termine et là vient où je dois m'en aller. Et là, il me prend quelque chose. Je me dis, faut pas que je m'arrête là. J'ai un projet. Je veux être boostée dans l'immobilier, dans mon métier. Il faut que je fasse quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de parler immobilier parce qu'à l'époque, je débutais. Je veux parler de sport parce que ça me manque. J'ai pas assez le temps. Et en fait, c'est vraiment pour moi le genre de contact pour faire mon réseau après. Parce que mon objectif, en fait, c'était de prendre confiance en moi et de me créer un réseau dans la ville où j'étais pour mon travail, mon ancien travail. Et du coup, je me suis dit, bah, autant prendre le sport parce que pour moi, c'est une facilité de parler de sport. J'arrive mieux à parler de sport que autre chose à l'époque. Et donc, du coup, je demande à Olivier, c'était le mec qui interviewait, après, donc on est tous les deux. Et je dis, Olivier, il me demande si j'ai aimé. Je fais, ouais, c'était bien. Et je dis, Olivier, est-ce que vous avez une chronique sur le sport? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je sentais qu'il fallait que je me lance de la falaise. Je me dis, c'est que comme ça que je peux évoluer dans la vie. Je lui pose la question, et il me fait non. Il fait, et je lui réponds. Je me rappelle très bien où j'étais. Je lui dis, eh bien, je vais la faire. Je ne sais pas où je me suis lancée, mais je savais que j'allais être stressée, etc. Et il me répond, ok, dans 2 semaines, mercredi, t'es dispo? Je fais oui. 19h, tu trouves, tu fais comme tu veux, tu trouves des gens. Alors déjà, moi, chose que je n'ai jamais fait, hein, voilà, je savais pas comment faire, mais je me dis, je vais me débrouiller. Tu trouves des gens et je serai là et on fait l'interview mercredi dans 2 semaines à 19h. C'est ok pour toi? Je dis, ok. Sur tout le chemin du retour, je me suis dit, comment je fais pour contacter les gens? Comment je fais qu'est-ce que je vais parler? Est-ce que je demande à des assos sportives? Est-ce que je demande à l'adjoint au maire, mais responsable du sport, mais il va jamais vouloir venir et puis c'est un petit peu trop dès le départ. Comment je vais faire? Donc je me pose, je prends une feuille de papier comme je fais tout le temps, je fais un petit brainstorming et j'écris qu'est-ce que je pourrais faire. Donc là, ok, le plus facile, c'est de faire venir des associations sportives. Et à l'époque, je devais en ramener 2. Ça veut dire que pour ma première interview, j'avais 4 invités, 2 de chaque interview, de chaque asso. Donc 2 fois 2, 4. Waouh. Donc c'est bon, j'envoie un mail, j'ai des réponses positives pour telle date. Ok, tout se passe bien. Pour l'instant, j'ai trouvé mes invités. Ok, ça déjà, c'est fait.
Ensuite, je travaille mes questions, donc je me dis quelles questions je pourrais leur poser en fait. Donc du coup, je pose une feuille et je dis bah présenter le club de sport. Donc la première c'était le roller et l'autre, je suis vraiment désolée, je m'en souviens pas. Ça doit être peut-être le handball, je crois. Une autre asso sportive. Donc il y avait ces deux et le roller, je m'en souviens parce qu'on est devenus super amis maintenant, on se voit tout le temps. Bref. Et donc je fais une liste de questions que j'imprime, que j'amène le jour J. Et là, je réponds à la question qu'on m'a demandé tout à l'heure. Comment s'est passée ta première émission? Donc là, on en arrive. C'est un peu chronologique comment je réponds, mais ça répond un peu à plusieurs de vos questions. J'essaie de donner un peu un sens. On arrive le jour J. Donc moi, je suis stressée, hein. Pendant 2 semaines, j'ai stressé. Moi, je stresse pas trop d'habitude, mais là, je savais que j'allais stresser et j'avais envie en même temps. En fait, j'avais le stress d'un côté et de l'autre côté, j'avais vraiment envie parce que je sais que ça allait être quelque chose qui allait me faire avancer dans la vie. Et j'étais vraiment dans une phase à ce moment-là où je voulais évoluer et aller de l'avant et faire des trucs que j'avais jamais fait. J'étais exactement dedans. Donc j'arrive largement en avance. J'ai mes petites questions. Et en plus, il y allait avoir Olivier qui allait m'accompagner, etc. Donc j'arrive. Et Olivier qui est arrivé, les invités ne sont pas encore là. Donc il y a quelqu'un à la technique. À l'époque, je faisais pas de technique, hein, heureusement, parce que pour moi, c'était impossible de faire les deux en même temps. Il est à la technique. Je crois que c'était Fred qui est à la technique. Et donc du coup, ok, on s'installe. Et Olivier me dit, bon bah Alex, bah, je te laisse faire ton interview. Moi je vais aller à côté, je prépare des trucs. Attends, 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 attends. Le mec, en fait, il me laisse tout seul. Et je vais faire l'interview tout seul, là, toute seule. Le stress, fois 10 000. Je pensais que j'allais voir quelqu'un qui allait m'aider. Et parce que moi, je n'ai jamais parlé au micro, sauf c'est quoi votre pizza vous vendez le plus? Je dois faire une émission de 30 minutes à 1 heure en direct, s'il vous plaît. En direct, je n'ai jamais rien fait dans ma vie. C'est tout, à part parler au micro de la pizza et chanter au karaoké avec ma petite sœur. C'est tout. Je n'ai jamais rien fait et là j'étais stressée. En fait, je sentais mon cœur, mais qui battait si fort et si vite, et je voyais vraiment un trou noir dans ma tête. Mais sincèrement, j'avais un trou noir, je ne pouvais pas réfléchir et mes mains elles grelottaient un petit peu, elles tremblaient. Vraiment. On connaît tous cette émotion et surtout je voyais l'heure. Hop, dans 13 minutes on commence, dans 12 minutes on commence. Tic, tac, tic, tac. Je regardais l'horloge là. J'étais stressée, j'avais envie, mais j'étais stressée. Les invités arrivent, pardon. Et là, dès qu'ils arrivent, je sens vraiment que là, ça y est, je me dis, non, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? À ce moment-là, je me suis dit, pourquoi j'ai fait ça en fait? Mais là, je devrais être chez moi, là, je devrais être en train de manger mon 4 heures, là. Voilà, pourquoi je suis là en fait? Je me suis vraiment dit ça. Et en même temps, j'avais envie. C'était très bizarre. J'ai ma feuille, heureusement. Je me suis dit, Alex, t'as juste à lire tes phrases, tes questions petit à petit, et basta, c'est tout. Après, merci de m'avoir écouté, au revoir. C'est tout, voilà. Mais en fait, vous allez voir, quand on est dedans, c'est pas forcément ça. Et donc, ça y est, 19h moins 1. Ça y est, on fait la technique, tout va bien. Il y a le mec à la technique, tout va bien. Je suis assise, il y a les 4 invités, plus le mec de la technique. Et à côté, dans l'autre pièce, il y a Olivier, du coup, celui qui fait les interviews en général, qui n'est pas là. Et donc, ça y est. Et là, il y a le technicien qui me dit, Alex, t'es prête? On va lancer direct. Et moi, oui, 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 tout à fait, je suis prête. Et les invités qui sont trop contents d'être là, donc je leur ai pas dit. Je crois que je leur ai pas dit avant que c'était ma première émission. Je ne sais plus. Bref, je crois que je leur ai dit à la fin. Et là, 3, 2, 1. Et là, ils lancent le générique. Il y a la musique. Tin, 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 tin. La musique baisse. Et là, c'est à moi de parler. Et là, je dis vraiment bonjour, bienvenue sur la radio. Et je rajoutais des E à chaque fin de phrase.
Et dans ma tête, je me disais, mais c'est n'importe quoi, arrête de faire ça. Mais c'était impossible, je pouvais pas. Je devais parler, en même temps, je devais réfléchir, sauf que je n'arrivais pas à réfléchir. Je devais lire les questions, mais des fois, il y a quelqu'un qui parlait d'un autre truc, et je me disais, mince, ça correspond plus à mes questions, comment je fais? Oui. Et en fait, tout le long de l'interview, j'étais incapable d'écouter ce que disait l'autre personne, donc les invités. En plus, je devais rebondir. Non, je crois que je faisais une émission, puis pub musique, puis une autre émission. Et à la fin, ça fait une émission. Je crois que c'est ça. Un club. Tac, 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 pub, un club. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je suis plus comme ça. Et donc, du coup, je pose mes questions. Et la personne me parle. Et moi, j'avais qu'une chose en tête. C'est que je ressentais vraiment le néant là-dedans. Mais vraiment, le néant. L'univers. En fait, j'étais dans l'univers noir. Et je ne pouvais pas en sortir. J'avais pas de lumière. Et j'avais juste ma feuille à côté de moi. Donc je regardais ma feuille, en fait, je regardais l'invité, je regardais ma feuille, je regardais l'invité, je regardais ma feuille. Et, euh, et je posais les questions. Et dans ma tête, je me suis dit, Alex, là, tu y es, là, t'es en train, là, t'es en train. Mais du coup, faut te concentrer sur la question suivante. Donc, du coup, tu vas dire quoi après? Mais si jamais il dit ça, est-ce que tu rebondis? Ouais, mais après, tu vas perdre le fil. En gros, je n'étais pas du tout concentrée sur l'interview. Mais je l'ai faite. Et là, c'est la fin. Donc, il y a la pub musique, puis j'enchaîne l'autre. C'est la fin. On est, c'est fini, donc je dis, voilà, abonnez-vous, patati patata. Merci d'être là, les invités, etc. Ça s'arrête. Et là, les invités me font, ah, dis donc, c'était super, c'était génial et tout. Bravo, franchement, c'est super et tout. Et là, je fais, là, je respire, là. Là, c'est fini. Là, c'est bon. J'ai, je suis passée de zéro à, ça y est, j'ai fait une interview avec 4 invités. C'était en direct et on va le publier et ça va être un podcast. Je me suis sentie si libre et d'avoir ce retour de la personne, des invités, et je crois que c'est à ce moment-là que j'ai dit, bah, c'était ma première, j'espère que ça a été. Et ils étaient trop contents, ils m'ont dit plein de belles choses, et d'ailleurs, c'était les rollers, le club de rollers. Tous les ans, je les invite maintenant, et ils m'invitent tout le temps à la roller party, etc. Je suis tout le temps l'invité. Ils sont trop sympas, et franchement, c'est que des bons souvenirs. Donc voilà pour ma première émission. Elle était difficile pour moi, mais c'est ce qui m'a permis vraiment de faire la première marche pour arriver là aujourd'hui où j'en suis. Parce qu'aujourd'hui, du coup, je suis 100% autonome. Je n'ai plus besoin de contacter les gens, c'est eux qui viennent vers moi. Je fais mes émissions, je les mets en ligne sous 24 heures. Je fais tout, je fais les images, etc., la description. Je fais la partie technique et je suis tranquille. Et franchement, aujourd'hui, bah, des fois, j'ai quelques petites questions comme ça en réserve au cas où. Mais je suis en 100% impro. Alors qu'il y a 2, 3 ans, j'étais en stress néant et maintenant, j'arrive à me projeter dans l'interview. Vraiment, je la vis. Et maintenant, c'est exactement comme si je parlais avec quelqu'un. Voilà. Et je suis trop contente. Bon, je suis longue, hein. Question suivante, hein. J'espère que vous aimez. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez la vidéo et à vous abonner. Ça me ferait énormément plaisir. Ça fait combien de temps qu'on tourne là? 24 minutes. Waouh. Bon, on continue ou pas? Alors, on va parler argent maintenant. Combien tu es payé pour faire ça? Eh bien, mes chers compatriotes, c'est bénévole. Voilà. C'est entièrement bénévole. Donc, en fait, la partie radio, je ne suis pas payée. Donc, à la base, c'était vraiment pour me faire connaître. Et pour avoir l'expérience, aujourd'hui, je sais comment ça se passe la radio. Je l'ai vraiment pris comme un apprentissage, en fait, comme une formation. J'ai appris la radio, j'ai appris la technique, j'ai appris comment publier un podcast de A à Z. En fait, j'ai tout appris, les interviews, les gens, etc. Et par contre, il y a une autre partie maintenant, Alexandrine Go Podcast, ça, je suis payée. Donc tout ce qui est audit, je suis payée. Tout ce qui est formation, je suis payée. Et je continue quand même la radio à côté. Et là, c'est bénévole et en même temps, ça me rapporte des clients, etc. Donc, on va dire c'est positif l'un et l'autre. Il y a une autre question aussi. Enfin, c'est pas une question, c'est un truc que j'ai remarqué. C'est qu'à la base, j'avais fait de la radio pour me faire connaître dans mon métier d'avant. Parce que maintenant, je suis 100% podcast accompagnement, 100%. Et ben, pour se faire du réseau, mais quand vous avez un podcast, mais c'est un truc de dingue.
tous les gens qui sont venus pour mes podcasts aujourd'hui, parce que je fais toujours des interviews sportives, que ce soit l'un ou l'autre à la radio ou en podcast perso. Mais aujourd'hui, je demande plus aux gens de venir. C'est eux qui me contactent. C'est un truc de dingue, le réseau. J'ai même une fille qui travaille au PSG, Paris Saint-Germain au foot. Elle me transmet des places gratuites pour voir le PSG. Je n'ai jamais payé un match de PSG de ma vie. J'y vais quand je veux. Et en fait, ça m'a apporté tellement de choses. Là, j'avais fait le champion du monde de Vaucotruyenne. Ils m'ont invité au spectacle mondial à Paris La Défense ou à Arena. Je sais même plus comment ça s'appelle. À l'Arena. Pour voir le spectacle. C'était génial. Je me suis invitée partout. Franchement, ça m'a tellement apporté. Là, il y a les Ouzes des Dunes là, du Rallye Gazelle. Elle m'invite à Monaco pour que moi je les filme et que je leur fasse une interview. Et en fait, c'est eux qui viennent à moi. Je n'ai plus besoin de faire ça. Et aujourd'hui, ça m'apporte tellement. Franchement, je vous le dis, faites votre podcast. Si vous voulez passer... Moi, je suis passée vraiment de quelqu'un de timide, avec peu de réseau, enfin un peu de relations avec les gens, à je deviens une référence, entre guillemets, on m'appelle, etc. Donc, si vous avez une passion, ou si vous avez une expertise pour avoir des clients ou autre, ou si vous avez une passion, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, vous faites de la course à pied, mais faites un podcast. Vous allez voir, il y a des gens qui vont venir vous contacter, soit pour faire des podcasts avec eux, soit pour vous inviter à une course. Là, j'ai un ami qui fait du trail, il est invité. Il fait des vidéos sur le trail, il est tout le temps invité. Il paye pas ses courses. Et franchement, ça vous amène tellement de choses. Les gens viennent naturellement à vous, etc. Mais en plus, c'est que des belles choses, des belles relations. Moi, j'ai jamais eu une mauvaise situation, à part les problèmes techniques. Mais ça, je m'y suis habituée. Et puis franchement, ça arrive, quoi. On est tous humains. Problème technique, on peut pas tout faire. Enfin bref, c'est pas grave. Et enfin voilà, franchement, si vous voulez faire un podcast, faites-le, que ce soit avec moi ou n'importe, même tout seul, hein. Faites-le, en fait, ça va vous apporter du bonheur dans votre vie. En une phrase, du bonheur. Vous avez une envie, c'est un projet. Vous allez être chef de votre projet. Ça va être votre bébé. Vous allez passer de zéro à avoir votre propre podcast, le publier avec des belles images, une belle description, un son clair, puissant, un discours impactant. Vous imaginez faire ça et que vous pouvez même écouter dans votre voiture ou dans votre train, dans le train. Mais c'est génial, c'est génial. Dernière question. Quel matériel j'utilise? Alors, ce micro, c'est mon micro MB7 de T-Bone. C'est celui que j'ai à la radio. Il est génial. Je vous fais voir maintenant. Ça, c'est le PodTrack P8, hyper pro, jusqu'à 6 micros. Alors là, je l'emmène partout, que ce soit branché. Dites-moi si vous voulez un tuto, il est trop bien. Et j'enregistre sur Audacity sur mon ordinateur. Voilà pour le matos. Normalement, c'est bon. Eh bien, je pense que je vais arrêter là les questions ici. J'en ai d'autres, mais je vais pas toutes les faire aujourd'hui. Si vous voulez une partie 2 ou une autre FAQ, dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous, ça me donnerait de la force. J'adorerais. Et n'hésitez pas à checker aussi mon Instagram, c'est le même nom, et mes autres vidéos YouTube. Il y a plein d'exercices d'entraînement, j'essaie de vous donner des conseils. Merci à vous de me suivre. Franchement, ça me donne de la force. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez une question ou si vous voulez des informations, écrivez-moi un petit message. Et allez checker aussi mes formations, c'est mon lien en bio, YouTube ou Instagram. Vous allez voir, vous allez trouver votre bonheur. Voilà, merci, je vous dis à bientôt. Salut, salut.